Bonjour tout le monde, bienvenue à ce track wall de Oulton Park. On est en Angleterre, Royaume-Uni, cette semaine. Une piste caractérisée par la pluie, premièrement. Comme vous pouvez voir, il pleut. Ça va être très souvent des pistes anglaises, il mouille. Fait qu'on n'y fait pas exception pour celle-ci, c'est la pluie. Fait qu'il va y avoir des choses à éviter, là, des vibreurs à éviter. Le gazon qui va être à éviter, on s'entend, c'est du gazon mouillé, ça glisse. Donc imaginez en voiture de course avec des pneus qui sont adaptés pour la pluie, mais quand même, ça glisse. Donc, puis très cabossé comme piste. Ça brasse là-dedans. Je vais même vous montrer un petit truc là, que j'ai fait pour réduire un peu là, ceux qui le désirent. Je vais vous le montrer. Là. Une piste quand même assez étroite. Vous allez voir, là, les dépassements vont quand même être difficiles, surtout sur la pluie. Mais je vais essayer de vous montrer quelques spots qui, je pense, pourraient être probables et propices au dépassement. Mais autrement, ben, ça va ressembler à ça. Donc, vu qu'il mouille, j'ai fait mon track walk là, sous la pluie. Donc, ça va vous donner aussi un petit coup de plus. Là. Je pense que ça va être plaisant pour vous. Au lieu de le faire sous le sec, puis il faut que vous devriez vous adapter. Je le fais sous la pluie. Je pense que ça va être plus plaisant. Comme toujours, je vais y aller par virage, pas juste là. Je vais l'expliquer tout en détail, là, pas juste une take qu'on va au complet. Là. Je vais y aller virage par virage, puis à la fin, on va y aller un tour lancé pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc, le bout de droit, il n'y en a pas beaucoup de bouts de droit ici. Point de freinage. Je freine. Là, c'est surtout dans ma voiture, oui, ou la pancarte. Mais si vous voulez là, commencer, je vous dirais que vous êtes capable. Là, vous pouvez aller au pire là, à peu près quand votre voie, l'intérieur de votre voiture, quand vous commencez là, à voir disparaître la petite cabane là, qui est à votre droite avec le petit monsieur puis le bolard là, orange. Là, je freine à peu près. J'ai commencé à freiner, là, fait que c'est full freinage, là, j'étais à 100% à peu près rendu où la cabane. C'est à peu près là, que je freine. Et particularité aussi pour celui-là. Particularité du moins, comment le pogner. Je rentre pas tout de suite sur le vibreur. Au début, je rentrais vraiment dessus. Vous pouvez aller même là un petit peu plus large que ça. On veut vraiment aller chercher l'apex loin. L'apex, là, il est vraiment là passé, là, je dirais à peu près là, passé le compte qu'il y a là, qui est pas mal ici. Fait que, vis-à-vis le compte, là, votre apex est là. Si vous vous longez un peu trop le vibreur, là, si vous rentrez un peu trop à l'intérieur du vibreur, là, ça va juste vous tuer pour aller sortir un petit peu plus large là, pour le reste. On monte dessus, mais pas trop. J'ai monté dessus, là, mais c'est pas mal la limite que je veux aller. Là. Je veux pas vraiment aller plus que ça. On est sur l'asphalte qui est mouillé, mais là, sur un vibreur qui est mouillé aussi, on essaie d'éviter à tout prix le gazon. Je pense pas que je monte dessus, là, mais on essaie d'éviter à tout prix. Là, si vous allez juste perdre du temps, puis ça sera pas l'idéal. Donc, on peut sortir large, mais c'est d'éviter. Là, si vous êtes capté, c'est d'éviter l'espèce de zone là, grillagée, gazonnée. Ça va être glissant plus que d'autres choses. Puis une espèce de plaque de béton ici qui va, encore une fois, vous déstabiliser. Fait que le vibreur, c'est pas mal le maximum que je vais monter. La ligne blanche, c'est la limite de piste. Fait que si votre voiture est complètement à l'intérieur, vous allez invalider votre tour. Donc, faites attention à ça. Par la suite, on se dirige vers le deuxième virage.
virage qui se prend à fond ici. Il n'y a pas vraiment de secret. Écoutez, montez pas sur le vibreur, pas plus que ce que j'ai fait environ. Là, que ça donne absolument rien. Ici, point de freinage, on l'a vu. Ben, en fait, il y en a deux, là, on peut dire. Là, ils sont pas très égales, là, mais je vous dirais que je freine quand je commence à voir là, la partie orangée sur la clôture de droite, ici, dans ma voiture. Fait qu'aussitôt qu'elle quitte mon champ ou qu'elle commence à quitter mon champ de vision, je vais freiner. Fait que je commence un peu. Il y a la pancarte orange ici, pas orange, mais jaune, que vous pouvez vous fier, mais dites-vous une chose, fiez-vous pas à des pancartes, parce que peuvent aussi bien se faire quelqu'un rentre dedans puis il est plus là, fait que là vous allez comme perdre votre, votre point de freinage. Fait que fiez-vous tout le temps à quelque chose de fixe. Fait que moi aussitôt que tu sais je vous commence à disparaître ici, c'est à peu près mon point de freinage. On le voit peut-être pas bien là, mais je vais essayer de le ramasser. Il y a une bosse ici à terre. J'essaie de freiner comme je suis sur le dessus de la bosse. C'est pas l'idéal, là, mais je commence à freiner ou du moins relâcher le gaz, puis entamer mon freinage quand que je suis sur le dessus ou que je descends de la bosse ici. Vous voyez, comme il y a une espèce de bosse là, au complet du, du circuit. C'est à peu près là, que je vais freiner. Voyez-vous, regarde, là, je freine, puis je suis complètement à 100% passé là, le point orange là, qui est à ma droite. Donc ici, on essaie le plus possible. On rentre un peu, mais ça va glisser. Je vous le dis, ça va glisser. Il y a beaucoup d'eau. Fait qu'on essaie d'aller vers l'intérieur, mais pas trop. C'est un peu comme le virage 1. L'apex est loin. Si vous voulez avoir une bonne sortie, là, allez plus loin, prendre votre apex. L'apex est environ à peu près là. Fait que, je l'ai moffé un peu, là, mais j'essaie de sortir en allant toucher ici, à l'intérieur. Et voyez-vous, je me dirige dessus. J'ai mon volant là, qui est vraiment. Là, je le manque un peu, là, mais là, je me dis fuck it, je remets les gaz, puis je vais sortir au pire un petit peu plus large. Mais dans le meilleur des mondes, là, essayez d'aller ici avec votre voiture pour faire une belle ligne droite pour sortir rapidement. J'aurais peut-être pu aller chercher quelques dixièmes en ayant un petit peu plus à l'intérieur. On va pas trop large. On essaie le moins possible d'aller toucher au vibreur et encore moins possible d'aller toucher au gazon. Donc ça va juste vous envoyer dans le champ à l'autre bout. Donc ici, longer la droite. Point de freinage. À gauche, ici, l'espèce de carré orange. Si je me remets à l'intérieur, puis que c'est pas là, c'est un petit peu plus loin. Vous allez voir, je vais freiner. Je vais être rendu à ma droite ici. Aussitôt que je le vois disparaître dans mon A-pillar, dans mon pilar ici, je commence à freiner. Donc, c'est à peu près le point de référence que je me donne pour ce frein, pour ce virage-là. Je vais ressortir de la voiture. On va se laisser, on va freiner. Ça va probablement être une des seules places que je vais monter. Il y en a d'autres, là, mais ce virage-là, on peut monter sur le vibreur ici. Ça vous déstabilisera pas trop. On essaie de monter, mais pas trop dessus, évidemment, là, pas aller sur le gazon. Puis ça va être un virage où est-ce que un peu un virage appuyé, comme on dit. Fait que si je le remets, je veux juste. Tu sais, je freine, j'en tombe, je me dirige dessus. J'essaie de me tenir. Ça donne rien d'aller trop large, premièrement, parce que votre prochain virage, vous voulez être le plus possible à gauche. Vu que c'est un virage qui est à droite. Fait que ça vous donne pas grand chose d'aller large. Donc, essayez de rester plus au centre, de sortir au centre de la piste là, pour vous remettre là, le plus possible à votre gauche. Point de freinage ici. Il va être difficile à juger, mais vous allez le voir au fur et à mesure que vous allez travailler la piste. Je dirais, là, on vient de passer le point orange qui est là, puis le deuxième qui est le deuxième plus loin qui est là-bas. Je vous rentre les deux, mais c'est pas évident. Là, j'y vais à peu près au feeling, je vous dirais, plus pour celui-là. Là, je vous mentirais pas. Là. Fait que je freine. Ce qui aide, c'est que c'est un banking ici. Donc, tu sais, il y a une bonne partie là à l'intérieur. Donc, ça, c'est un virage qui se prend en V, comme on dit. Donc, si je la regarde un petit peu plus rapidement, je vais freiner. Je vais complètement rentrer dedans. Je vais un peu plus à l'extérieur. J'essaye le plus possible de rentrer à l'intérieur. J'aimerais ça être capable de finir
mon virage, là, ici. Là, j'aurais peut-être pu sortir un petit peu plus loin, mais je trouvais que c'était quand même pas si pire. C'est un de mes tours les plus rapides sur celui-là. Fait que j'imagine que c'était bon, mais un point à retravailler, ça serait de le faire vraiment comme en V, si on peut dire. Ici, on sort, on peut aller effleurer le vibreur. Je vous dirais que ça vous déstabilise pas trop. Éviter le gazon, comme je vous dis, à tout prix. Même chose, on essaie de pas aller ici. Ça va comme. Je vous dis, si vous prenez le gazon, là, moindrement, si vous sortez de piste, ça va vous repousser comme à l'extérieur de la piste. C'est vraiment pas ce que vous voulez. Prochain virage, je me fie à ça. Je crois que ces espèces de cônes-là ne peuvent pas partir. Il me semble qu'ils partent pas, ils restent tout le temps là, eux autres. Par contre, dans le cas qu'ils sont partis, voyez-vous, il y a comme une espèce de V dans la clôture. Fait que je me fais à l'intérieur, je vais freiner quand je vais être. Ben, je suis vraiment juste à freiner, là, mais quand je le vois, là, à peu près au centre de mon rétroviseur, c'est à peu près là que je vais entammer mon freinage, comme vous pouvez voir. Puis, tu sais, à éviter à tout prix ça ici. La Ferrari, ça passe pas pantoute par-dessus, on fait juste voler dans les airs. Je suis pas sûr, peut-être la Mercedes va être capable de passer ou la AMG, mais essayez-vous pas. Essayez-le si vous voulez, là, mais en course, je vous garantis que vous vous ramassez dans le décor, là, puis vous scrapez votre course si vous essayez de monter là-dessus. Fait on essaie le plus possible d'aller pogner ça, mais sans plus. D'après moi, c'est ça, je monte même pas dessus, je vais le frôler. On freine pour faire pivoter la voiture. Je monte ici dessus, mais si je sors à vue d'oiseau, je vais vous montrer. Ok. Je vais ressortir ça, bougez pas. Il y a une espèce de boss dans le vibreur qui est pas commun. Il est pas super. Voyez-vous, il y a comme un ditch ici. Ça fait comme une crevasse ici, là, carrément là. Oups. Ça fait une crevasse ici, puis ça remonte. Vous allez déstabiliser la voiture, mais ça se prend. Ça veut juste faire attention, parce que ça se prend. On est capable de monter dessus, mais il faut faire attention. Dites-vous que ça va faire un petit boss, ça se peut que ça vous déstabilise, mais vous devrez être capable de monter dessus quand même. Voyez-vous, je monte dessus. La voiture, voyez-vous, elle s'est comme tassée vers la gauche, une petite affaire. Fait que, au pire des pires, anticipez-le. Donner un petit coup de volant un petit peu plus vers la droite. Pas trop pour faire déstabiliser la voiture, mais laissez-la travailler. Ici, on va vouloir sortir large, mais le maximum qu'on peut aller, c'est vraiment cette espèce de quadrillé-là. On essaie le moins possible d'aller sur le gazon. Je vous dis, ça vous ralentissez plus que d'autres choses. On peut aller sur le vibreur. Le quadrillé, on peut monter dessus. Là. Ça vous déstabilise pas trop. Ça va peut-être faire trigger l'antipatinage un peu, mais de toute manière, ici, vous n'aurez pas le choix. C'est sur le mouillé, fait que vous n'aurez pas vraiment le choix. Voyez-vous, je monte pas dessus. Le vibreur est quand même, qu'on vient de passer, là, le vibreur est quand même plat, fait que ça vous déstabilise pas. C'est pas trop pire. C'est une place on peut aller chercher les maximums de pistes, il n'y a pas de problème. On sort large. Ici, il n'y a pas de problème. Prochain point prochain point de freinage. Je freine un peu avant, mais c'est dans mon véhicule où est-ce que je perds la cabane dans mon A-pillar. Voyez-vous, si on regarde, je suis pas encore sur les freins. Là, je commence à être sur les freins quand je perds la cabane à ma gauche, là, dans mon A-pillar ici. Je suis complètement sur les freins. Je me fie pas à la pancarte blanche, parce que comme je disais plus tôt, si quelqu'un rentre dedans, vous ne l'aurez plus. Fait que fixez toujours un point fixe qui part pas. La cabane, c'est impossible qu'elle parte. La petite pancarte blanche, elle va partir, je vous le garantis. Surtout si quelqu'un ici va peut-être essayer de diver in pour le prochain virage. Ça va peut-être être, voyez-vous, 2 de large, là, ça passe, 3, non. Fait que s'il y a 3 de large ici, quelqu'un qui ramasse la pancarte, c'est assuré. On freine en ligne droite. Encore une fois, ce vibreur-là, on veut pas y toucher. Il est pas notre ami. On monte dessus, on s'en va dans le champ. C'est officiel, je vous le dis tout de suite, c'est sûr. On
ici, ça va être un virage que celui-là, on va le sacrifier pour essayer de sortir. J'aimerais le plus possible être au milieu, ou idéalement le plus vers le 3 quarts de la piste ici, pour couper le virage, le prochain. Couper le plus possible pour être le plus à l'intérieur, puis rester à ma gauche. Fait que, voyez-vous, j'aimerais même encore un petit peu plus être au centre ou vers la droite, mais c'est pas trop pire. Je vais pas tout de suite me garrocher sur l'espèce de patente, je sais pas c'est quoi là, le truc noir qu'il y a là. Je me garoche dessus, mais la voiture avec l'inertie, elle va me tasser un peu plus. Vous allez voir, là, on dirait que je m'en vais là, je m'en vais là, mais avec la vitesse et l'inertie, la voiture va aller vers la droite. Voyez-vous, je ne vais pas large. J'essaie le plus possible, comme je disais, milieu de piste, puis essayer de coller le plus là pour vous donner le plus d'espace pour avoir une bonne sortie pour le prochain. Fait que, tu sais, je vous dis, on sacrifie le premier pour mieux sortir pour le deuxième parce que c'est un petit bout droit. On va avoir une bonne sortie ici. On va arriver avec plus de vitesse pour le prochain virage. C'est toujours le but. Parce que si je recule un peu, le bout droit qu'il y a ici, on n'accélère pas. On va être un peu en cruising. On peut redonner un petit coup de gaz, là, mais ça va être minime. Je pense que je ne redonne même pas. Je freine, j'en donne un, mais c'est juste pour dire que je fais pivoter la voiture en donnant un coup de gaz, puis en relâchant, en déplaçant les masses, ça va faire pivoter la voiture. Fait que on peut sacrifier le premier pour bien se placer pour celui-là, mais pour avoir une bonne sortie pour ce petit bout droit-là, parce que je pense qu'on passe, à la limite, on passe une gear là, ici. Et voyez-vous, je suis en première. Je me passe pas tout de gear, mais ça reste qu'on a un petit bout droit. Fait que, ici, ça va être au feeling. Il n'y a pas vraiment. Ça va être au feeling, le point de freinage. Là. Plus que vous allez travailler la piste, plus que vous allez freiner pas mal tout le temps au même endroit. On essaie le moins possible d'aller sur le gazon. Si vous essayez de viser les deux poteaux puis vous rentrez dedans, d'après moi, vous allez vous ramasser dans le champ. Okay? Fait qu'on évite le plus possible ça. Voyez-vous, je monte pas trop sur le vibreur. Ici, c'est traître. Vous allez fort probablement sortir un peu large. Voyez-vous, je sors un peu large, mais c'est pas trop pire. C'était à la limite de ça. Là. Je pouvais pas aller vraiment bien plus large que ça. Parce qu'aussitôt, voyez-vous, il y a du quadrillé. Le quadrillé finit quand même de bonne heure. Là, il y en a plus. Là, j'ai mis 2 roues extérieures sur le gazon. Là, si on regarde là, mon volant, là, si vous regardez mon input de volant, bon, on le voit pas, là, mais je dois avoir le volant. Là, voyez-vous, j'ai le volant complètement qui pointe vers la droite. Fait, je vais essayer de me sortir de là. Fait que là, je perds du temps, moi, ici. Là. Fait que c'était pas l'idéal, mais écoutez, it is what it is. C'est pas tout le temps parfait. Je vais juste voir comment que. Vous voyez où je me bats avec la voiture. Là. Ça va être ça. Là. Je vous dis, vous allez vous battre avec la voiture pas mal. Fait que ça, il va à peu près à 50%. Qu'est-ce que ça donne? Je suis dans le gazon. Je réussis à sortir de là. Vous allez voir, il y a des tours que vous allez. T'sais, le gazon va vouloir vous crocheter là, à l'extérieur de la piste comme ça, là, puis vous maintenir là, comme à l'extérieur. Fait que ça sera pas l'idéal. Vous allez perdre du temps plus que d'autres choses. On continue. Ici, on se dirige vers le prochain virage. C'est une montée, puis le prochain virage va être à droite. Fait qu'on se dirige, je vous dirais, là, un quart de la piste. Là. On reste à peu près dans ce coin-là. Vous voyez où là, je commence à me diriger vers la droite. Parce que ça vire, oui, puis ça vire à gauche, pardon, puis ça va revirer à droite. Je me dirige là. Là, je pointe à l'intérieur. Ici, on monte sur le vibreur. Il n'y a pas de danger. Je vais freiner. Encore une fois, celui-là, c'est un peu au feeling. Oui, la pancarte, je vous dirais le gros arbre qu'il y a là. C'est à peu près là. Tu sais, quand je vais comme arriver, tu sais, quand je sais que ma voiture, l'espèce de. Le bumper à l'avant ou l'aile va être à peu près rendu égal à l'arbre, je vais freiner pas mal. C'est à peu près ça. Il est ici l'arbre, fait que je vais freiner. Je vais freiner là. Et on colle pas tout de suite à l'intérieur. On se pitch pas là tout de suite. On essaie de rester quand même. Tu sais, j'ai pas été déçu parce que je veux
c'est pas ce virage-là qui est tant important. C'est plus le deuxième ici. Fait que, tu sais, là, voyez-vous, je suis un peu sur la skid, mais j'ai le pied au fond. Puis je le sais que la voiture va avoir mordre. Puis là, je veux passer. Tu sais, je veux que mon pneu intérieur vienne licher le vibreur. C'est ce qui va arriver. Mon pneu intérieur va aller à peu près licher le vibreur. Puis je vais avoir une bonne sortie ici. Bon, il lèche le dedans. L'extérieur le pneu extérieur droit n'a même pas été touché au vibreur. Puis ça, c'est correct. Je suis un peu sur la skid, mais ça me donne une bonne sortie. Tu sais, voyez-vous, je sais même pas. J'aurais probablement pu aller un petit peu plus large que ça, mais j'essaie d'éviter le plus possible les vibreurs. Comme je disais, ça va faire trigger l'antipatinage pour rien. C'est pas l'idéal. Je veux vous le remontrer parce qu'il est quand même important. Cette série de virages-là est quand même assez importante. Ça va vous faire gagner ou perdre du temps, mais où je freine aux gros arbres. Je laisse déporter la voiture. Je freine. Pas trop. Là, je suis complètement sur le gaz. Mon pneu touche. Un petit peu vibreur. Et j'ai ma bonne sortie. On va maximiser ma vitesse pour la prochaine petit bout droit. Lui, encore une fois, c'est pas l'idéal. Oui, je me fie à la pancarte, mais je le sais qu'elle sera probablement plus là. Donc, c'est les arbres. Vous allez aller au feeling. C'est à peu près cet arbre-là. Mais il y en a beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal. Je vais être honnête, je vais être honnête avec vous, je me fie à la pancarte, mais je vais essayer de me trouver un autre point de freinage. J'essaie de trouver quelque chose qui est à peu près équivalent à ça. Je freine un peu avant la pancarte. J'ai remarqué que si je freine à la pancarte, je vais passer un peu mon virage, je vais overshooter mon virage, puis c'est pas l'idéal. On freine en ligne droite. C'est un bon freinage parce qu'on arrive d'une bonne ligne droite. Donc on essaye d'avoir un bon freinage fort. On commence à relâcher. On utilise aussi, si vous êtes capable du moins, là, on rétrograde. On utilise la compression du moteur pour se ralentir. Ça va être, en tout cas moi de mon côté, c'est ce que je fais pas mal avec la Ferrari, elle me le permet. Ici, il y a comme un creux. Je vais sortir, je sais pas, je vais être capable de vous le montrer. Ouais. Voyez-vous, il y a comme un creux en bas. Ici. Ça, je m'en sers pour me faire ralentir. Voyez-vous, là, il y a comme une petite montée. Je vais essayer de m'en servir pour me faire ralentir ma voiture, puis ça va un peu me faire pivoter, on dirait. En tout cas, j'ai l'impression que ça me fait pivoter vers du bon côté. Ce petit creux-là. Et tout de suite après, ça va comme un peu là, à contresens là, vers l'autre bord. Fait qu'on essaye de le plus possible de se pointer à l'intérieur, de profiter de cette espèce de creux-là pour finir notre freinage là, notre apex, puis de mettre les gaz dans le creux. Vous pouvez sortir large ici, voyez-vous, je le fais. Le quadrillé, il n'y a pas de problème, là, ça mord, là, si on peut dire. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. La petite montée. Niveau à gauche, on est dans... Et on complète le tour à hauteur. Voyez-vous, je voulais vous montrer là, un petit truc que je me suis donné pour éviter d'avoir des hauts le cœur. Parce que c'est une piste qui, comme je dis, qui est vraiment hyper cabossée. Fait que vous l'avez vu aussi dans le tour lancé, là, ça brasse. Donc, allez dans View Setting. Tout ce qu'on peut là, setter, là, c'est sa caméra, là, son FOV, toute la hauteur de l'intérieur de la voiture et tout et tout. Dans Motion, dans le deuxième petit onglet, vous avez Lock to Horizon. Normalement, sur toutes les autres pistes, j'étais à 0%. Donc, ça suit, si on peut dire, là, la voiture, les bosses et tout et tout. La tête bouge pas. Moi, j'aime pas ça. Mais pour cette piste-là, particulièrement, je l'ai monté à 50%. Je mets 50 dans mon cas, à moi, c'est personnel. Mettez ce que vous voulez. J'ai mis une petite vidéo aussi là, que vous allez voir, là, comparer les deux. Là, donc, vous pourrez voir. Mais Lock to Horizon, pour cette piste-là, moi, je vous le conseille. Montez-le, jouez avec, essayez-le. Je pense que ça peut vous aider.
Et maintenant, un tour lancé sur la piste de Houlton Park.